Donc maintenant que ma route est fonctionnelle pour récupérer les données de l'utilisateur qui a créé le post, donc je vais d'abord commencer par afficher que la photo et après les autres données parce que on avait vu que dans Components Feed, j'avais fait un composant Feed Photo User. Voilà, donc il faut juste amener de la donnée. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est le copier, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le mettre sur Comments. Et je vais faire la même chose pour son CSS, Feed Photo User Module. CTRL-C, CTRL-V, copie, voilà. Je vais réutiliser ces composants-là. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Je reviens ici, feed photo user copy, et je vais modifier son nom, rename. Je vais l'appeler feed comment photo user copy. Donc ça, c'est important pour pas me mélanger avec l'autre parce qu'il va falloir après que je l'importe. Donc je peux pas importer des composants qui ont le même nom. Je peux pas avoir deux composants avec le même nom, c'est pas possible. Donc ça c'est bon. Et tant que j'y suis là, je vais faire pour le CSS rename. Je sélectionne, CTRL V et le copie, je le vire. Voilà. Donc voilà actuellement là, les fichiers que je viens de rajouter, c'est celui-là et celui-là. Donc là, bien sûr, là je sélectionne, CTRL V pour changer le nom et CTRL V. Donc ça c'est bon. Au niveau de la classe, alors je vais faire un CTRL V, je vais mettre un F minuscule. Je resélectionne, CTRL C. Donc au niveau de la classe, c'est bon. Donc après, je vais ici et là, je fais CTRL V et CTRL V. Donc en principe, au niveau de la sélection, c'est bien ça, il n'y a pas de souci. Donc on va vite le voir si c'est bon ou pas. Donc là, j'ai créé mon composant qui va afficher la photo. Donc tout ça, ça va aller dans Feed Display Comment. Donc je descends. Donc on peut voir que c'est lui qui gère tout ça. Et je vais afficher à côté Feed Comment Photo Open to the side. Voilà. Donc maintenant, il va falloir importer le composant. Donc là, j'ai l'ID de comments. Là, j'ai le user ID. Donc pour le moment, je vais le laisser le user ID parce qu'il va falloir que je le passe dans les props. Donc c'est pour pas chercher ce lien-là. Donc j'importe le composant donc feed photo. Alors feed comment photo user. J'aurais dû mettre le photo en premier, c'est pas grave. Voilà. Je ferme. Ok. Donc si je retourne sur la page web, on voit que si je zoome un peu, on voit que là où il y aura la photo, on voit il y a la petite icône que le lien est pas bon. Bon, c'est normal, je ne l'ai pas encore passé. Mais on voit que ça bouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les données que j'ai besoin de passer en props pour les passer dans le composant feed command photo. Et la requête vers le serveur, je vais la faire depuis ce composant. Car ici, là, on le voit, là, cette variable, elle est mappée. Donc ça va me générer les commentaires. Donc là, je vais mettre mon composant photo, je vais lui transmettre les données, ça va être mappé ça aussi. Et ça va transmettre l'information ici, ça fera la requête pour aller chercher la photo sur le serveur ici, sur le composant enfant. Donc déjà, je vais y passer les props que j'ai besoin pour faire ma requête. Et je vais avoir besoin du token d'authentification pour passer le middleware d'authentification. Et donc, il va me falloir le user ID token. Et il va me falloir l'user ID du comment pour aller chercher la bonne photo. Donc, le token, en principe, il est déjà passé dans les props. Donc là, j'ai pas besoin d'aller chercher dans le contexte parce que il doit être dans le coin. Donc, le token, il est où? Donc oui, parce que j'ai déjà fait une requête. Donc, le token a déjà été passé dans les props de ce composant-là qui est feed display comment. Donc là, je récupère le token, je le mets en props. Ça, c'est bon. Après, il me faut l'user ID token. Donc ça, c'est le token qui sert à l'authentification de la personne. Donc voilà, comme ça, je sais qui c'est. User ID token. CTRL-C. Je descends, c'est bon. Maintenant, il me faut l'identifiant de la personne qui a créé le commentaire. Donc il est ici. Je vais l'appeler user ID comment, donc ça sera le nom de la props. Et lui, il est ici. Là. User ID, c'est lui. Comments.comments user ID. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, maintenant, j'en ai plus besoin, je le vire. Pour le moment, l'ID de poste, je laisse, mais quand je ferai la mise en page, je le supprimerai. Quoi que j'ai envie de dire, je peux le laisser pour le moment, l'user ID. Ça mange pas de pain. Donc là, je transmets ma donnée chez l'enfant. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse la requête pour aller chercher les photos. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que on peut faire une requête comme ça dans un composant qui va être mappé là? Eh bien oui, on peut. En tout cas, ça marche en local. Donc la requête, eh bien, elle est ici, hein. D'où l'intérêt de faire un custom hook. Donc je vais chercher tout ça déjà. Ça m'évitera de faire la recopie. Alors que je me trompe pas, que je prenne pas les trucs qui servent à rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je prends tout ça et je fais CTRL-C. Je vais au composant enfant. Je me mets ici. CTRL-V. Voilà. Donc là, bien sûr, il y a du rouge un peu partout. Donc déjà, il me faut l'URL. Ça, c'est pas bon ça. Donc ça va être aller chercher des photos des utilisateurs, des commentaires. On va appeler ça comme ça.
Donc la route et le contrôleur, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc je vais sur Postman, CTRL C, ça c'est la route. Donc là je me mets ici, CTRL V, voici le modèle. Donc là je vais faire CTRL C jusqu'à 46 et là je fais jusqu'à ici, CTRL V. Voilà. L'user ID token c'est bon. Donc là il faut que je remplace ça. Donc le 49 c'est la fiche de l'utilisateur. Donc je fais Alt les accolades, ouvrante et fermante. Et là je vais y passer la bonne props. Donc ça c'est une ancienne props, je la vire, elle ne sert plus à rien. Donc les props que je vais passer, elles sont là. Alors je vais prendre le token, CTRL C, CTRL V. Il me faut le user ID token, CTRL C, CTRL V. Et je passe aussi l'user ID comment, le créateur du commentaire, CTRL V. Donc là c'est bon. Donc eh bien qui c'est qui a créé un commentaire? Ben, c'est lui, donc je veux sa photo. User ID comment, c'est bon. L'user ID token, c'est bon. Fetch get comment handler. Donc là, c'est plus un comment, hein. C'est fetch get fish user handler. Donc ça, c'est bon. Le token, je l'ai passé, il est ici. L'URL, elle est là. Tout ça, c'est bon. Donc là, par contre, ce qui est pas bon, là, c'est le state. C'est le state qui est pas bon. Pourquoi? Parce que déjà, il faut le faire. Donc c'est fish user. Donc je fais un CTRL C. Je vais remonter, créer le state. Ici, const, les accolades, virgule, CTRL V, égale use state, ça c'est bon, les parenthèses, point virgule, j'ai envie de dire je mets nul, et là je vais mettre fiche user, ça c'est bon. Donc là j'ai mon state, donc maintenant dedans j'aurai la donnée qui aura été cherchée au niveau du serveur. Alors avant d'aller là j'ai oublié un truc, il faut que je mette mon use effect, voilà, je mets les parenthèses, la flèche, les accolades et j'oublie pas le tableau de dépendance et je laisse vide. Il exécute le code ici, commentage du composant. Donc quel code il va exécuter? Il va exécuter la fonction, CTRL C pour faire la requête au serveur, pour chercher la donnée, CTRL V, je mets les parenthèses, c'est bon. Donc maintenant il faut que je récupère la donnée. Donc la donnée elle est dans le state qui va être fish user. Mais avant, on va voir déjà si j'arrive à récupérer la donnée. Donc là, on voit qu'actuellement, il n'y a pas de défaut. Super. Alors, moi, ce que je veux voir là, c'est ce qu'il y a dans le console log ici, data response. Et puis surtout, je veux voir si je rentre bien dans ce composant-là. Donc pour faire ça, je vais mettre ici, je vais faire un console log et je vais écrire je suis dans feed photo comment photo user. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux faire là au niveau du comment response? Je vais marquer ça plutôt. Ouais, je vais marquer CTRL V. Voilà, ça sera plus simple. Comme ça, je sais quelle est la réponse. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà, parce que l'idée, c'est de savoir ce qu'il y a vraiment dans le tableau, c'est-à-dire vraiment savoir ce qu'il y a dans la variable fish user. Donc là, je ne la mets pas dans un console log parce que je vais avoir la réponse du serveur et la réponse du serveur, je la mets dans le state. Donc j'ai pas besoin de faire un console log. Donc là, je suis ici, j'actualise au cas où par sécurité. Alors, je suis dans feed comment photo user, c'est bon. Là, on a la réponse du serveur. Là, j'ai la réponse. Et là, j'ai le result. Donc on voit que j'ai un tableau là. On voit que dans l'index 0, j'ai le nom, la photo de profil et le prénom. Donc moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est la photo de profil. CTRL-C. Et c'est dans l'index 0. Donc je reviens ici. Donc c'est un tableau. Donc je vais avoir une erreur, je pense. Fiche user. Je sélectionne l'index 0 parce que là, ça, je le map pas, ça sert à rien. Point CTRL-V, c'est la clé. Et donc là, ça doit m'afficher la photo. Si je reviens ici, ça m'affiche bien la photo de ceux qui ont mis des commentaires. Et si j'actualise, ça doit planter. Voilà, ça plante. Cannot read property of nil. Donc ça, c'est classique. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse une condition, c'est-à-dire que il faut que dans fiche user, dans le state, il faut qu'il y ait de la donnée. Ce qui n'est pas le cas, ça prend un peu de temps. Donc là, je vais faire la condition ici. C'est-à-dire que si fiche user est à false, tu m'affiches rien. Donc quand tu fais ça, par contre, il faut mettre les shortcuts, sinon il y aura une erreur. CTRL X, CTRL V. Ça, c'est la première chose. Parce que dans le return, il faut obligatoirement afficher quelque chose, sinon ça plante. Donc après, je sélectionne tout ça. Je fais Alt-GR, touche 4 pour les accolades. Ça, c'est fait. Je reviens à la ligne. Donc après, ce que je vais contrôler, c'est le state fish user. Donc s'il n'y a rien du tout, il sera false. La condition sera false et donc ce code-là ne sera pas exécuté. Si je fais maj alt-f, il met les parenthèses, il met les parenthèses. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Tout a l'air d'être OK. Donc si je remonte ici, tout est bon, tout est bon. Voilà. Donc ça, c'est mon composant pour afficher la photo. Donc j'actualise.
Donc on voit que j'ai les photos, tout ça là. Donc sur quel compte je suis connecté, je sais pas. Je fais un test, envoyer. Ok, donc là je suis connecté avec test 02. Je vais écrire super, ça fonctionne. Je fais envoyer. J'ai bien la photo test 02 qui s'affiche. Je vais me déconnecter, je vais me connecter avec test, test.com 75. Je me connecte. Donc lui, il a le symbole de la 4K, accueil. Là, je vais envoyer un petit commentaire. Salut, je suis content, ça marche. J'envoie le commentaire et voilà, ça fonctionne. On a le message, on a tout. Donc maintenant, ce qu'il faudra rajouter, c'est le nom et le prénom. Donc je vais rajouter le composant, nom, prénom et date. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.